bienvenue sur la chaîne Mystis et Fimray. Mystis et Fimray, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau jour de Vlogtober, un nouveau jour de Vlogtober sous la pluie qui tape moins que lors des certains enregistrements de Vlogtober où certaines d'entre vous ont peut-être eu envie d'aller aux toilettes du fait de l'eau qui coule, mais bon, désolé. Aujourd'hui on se retrouve pour parler saga, enfin pas saga mais vous allez comprendre. Pour parler classique, pour parler livre adapté en vidéo, voilà. Je vais vous parler d'une de mes auteurs classiques préférées et d'un de mes meilleurs souvenirs en film, c'est les adaptations, BBC en l'occurrence, de Jane Austen. Alors Jane Austen, j'adore cet auteur. J'adore sa vision de l'amour romantique. Tracteur. J'adore ces badinages entre ces personnages et moi, mon meilleur film de tous les temps, ça reste l'adaptation BBC d'Orgueil et Préjugés sur 6 épisodes je crois bien, 3 ou 6, je sais que c'est par 3 mais j'ai un doute. Et où Darcy, Darcy, je l'aime d'amour, il sort de sa baignade à sa chemise mouillée et voilà, ça c'est l'exemple de l'homme fantasmé pour moi à jamais. Et donc voilà, Jane Austen c'est vraiment pour moi l'auteur classique vers lequel je vais me tourner facilement. Voilà, j'adore comment elle dépeint de manière un petit peu incisive la société dans laquelle elle vit. J'adore comment elle dépeint les relations hommes-femmes, comment elle dépeint même ses héroïnes et ses héros. Waouh, et ses héros ne sont pas parfaits et loin de là. Je reprends encore une fois Orgueil et Préjugés parce que vraiment, voilà, c'est mon amour. Orgueil et Préjugés, pour moi, l'héroïne est orgueilleuse et le héros a plein de préjugés. Ils sont bourrés de défauts, mais ils vont passer outre ces défauts pour s'aimer finalement, et c'est ça qui est beau. Et les rebondissements, les incompréhensions, la mauvaise communication, tout ça, pour moi, ce sont vraiment des bases. Non, pas des bases à la communication, ça veut rien dire, mais tracteur, gros tracteur. Ce sont des choses qu'on vit toujours de notre époque, dans notre époque. Excusez-moi pour ma grammaire et mon orthographe déplorable, même si vous ne le voyez pas aujourd'hui parce que je n'écris pas, mais vous comprenez ce que je veux dire. Oui, non, c'est pas déplorable, pardon. Non, Jane Austen a une manière de représenter l'être humain que j'adore. Et je vous avoue que 95% des adaptations BBC de son œuvre, pour moi, sont incroyables. Incroyables dans le jeu d'acteur, incroyables dans les représentations de la vie, des châteaux, des jardins, des costumes, parce que vous savez peut-être ou pas, je ne sais pas, mais que je suis très attachée à regarder le costume dans les œuvres historisantes, je ne sais pas. Même s'il y a beaucoup d'erreurs, je trouve déjà que ça fait partie des films et séries où il y a le plus de recherche et où c'est le mieux fait, pour ma part. Et on retrouve des acteurs anglais qu'on a revus dans d'autres séries, dans d'autres choses que j'aime beaucoup. Parfois, justement, d'Orgueil et Préjugés, il y a un acteur d'Harry Potter. Et j'ai vu Orgueil et Préjugés bien avant d'avoir vu Harry Potter. Et du coup, ça m'a fait « Oh mon Dieu !» Et Emma aussi, génial. Il y a aussi... non, j'allais dire Downton Abbey, mais non, c'est pas ça. Ah, je l'ai plus. Pourtant, je l'ai lu. Et je trouve qu'en plus, le fondement même de l'œuvre littéraire se retrouve dans ces adaptations. Donc, je trouve ça génial. Que vous dire d'autre de Jane Austen ? Elle n'a pas eu une vie facile. Je vous ai parlé, normalement... Est-ce que je vous en ai déjà parlé ? Oui. De Béatrix Potter.
Alors elles sont pas du tout de la même époque, hein, on est d'accord, mais Béatrix Potter était une femme dans un monde patriarcal et elle a réussi à quand même choisir son mari, à vivre de son œuvre, voilà, et à vivre décemment. Elle a quand même acheté quasiment tout à compter, hein, la petite dame, avec tout l'argent qu'elle se faisait, donc ça va, ça va. Jane Austen, c'est pas du tout le même concept, hein, mais alors pas du tout. Il y a eu un film d'ailleurs, très romancé, on est d'accord, sur sa vie, très très romancé. Oh là là, mon Dieu, je suis en train de me rappeler des trucs, je suis oh, qu'est-ce que tu dis? Mais ça donne une base quand même sur la compréhension de ce qu'a été sa vie et sa mort en l'occurrence. Elle n'a pas eu une vie très facile, elle a été fille de pasteur, je crois bien, ou de noble. Enfin, c'était pas, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Elle avait que des sœurs, personne à qui donner l'héritage. C'est ce qu'on trouve dans quasiment tous ses livres. Hein, donc, si vous voulez connaître la vie de Jane Austen, lisez ses livres. Clairement, elle s'est beaucoup inspirée d'elle-même. Elle a pas vécu une vie de pauvreté, mais clairement. Elle n'était pas paysanne, hein, elle n'a pas travaillé toute la journée au champ, mais par rapport à d'autres nobles, elle n'a pas eu une vie très très aisée. C'est clairement les ventes de quelques livres qui ont permis à sa famille, à sa sœur, je crois qu'elle a des sœurs qui se sont mariées, mais elle a une sœur qui a vécu avec elle et sa mère. Et ça a permis de rajouter un petit peu de nourriture sur la table aussi. Donc elle est morte d'une maladie. Alors je dis pas qu'elle aurait pu être soignée parce qu'à l'époque, hein, les médecins c'était pas comme maintenant. Mais et elle vivait vraiment pour son art et ça c'est beau aussi. Elle vivait pour écrire et en même temps elle aimait sa famille. Enfin c'est vraiment, je trouve vraiment que sa vie se retrouve un petit peu dans ses romans. Et c'est pour ça aussi que je trouve qu'elle dépeint absolument bien la société. Et moi, c'est ce qui me plaît énormément dans ses livres. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop brouillon, même si je sais que je l'ai été un peu trop. Si j'ai dit des bêtises, notamment sur la vie de Jane Austen, corrigez-moi. Si vous avez des titres de biographie ou tout ça à me donner, n'hésitez pas. Et dites-moi si vous aussi vous aimez Jane Austen. Je sais qu'il y a les sœurs Brontë aussi qui ont beaucoup de fans. Moi je les trouve un peu trop dark. Vraiment, Jane Austen a la légèreté que je recherche moi quand je regarde ce genre de film ou quand je lis ce genre de livre. À une époque, je sais pas si c'est encore vrai, mais il y avait 4-5 je crois livres, adaptations BBC de Jane Austen qui étaient disponibles sur Arte. N'hésitez pas à aller voir si jamais ça y est encore parce que c'est super. Enfin voilà, je sais que cet été je vous en ai déjà fait la pub, mais je me permets, comme c'est quand même un truc absolument consacré à Jane Austen, de le refaire cette pub parce que vraiment, si vous avez jamais vu Orgueil et Préjugés, courez le voir, vraiment. Et pas celui avec Keira Knightley, hein, parce que alors là vraiment à chaque fois j'ai envie de vomir. Non, celui en 6 épisodes qui a été tourné dans les années 90, et lui il vaut le coup. Voilà. Je suis désolée, je déteste Keira Knightley. Et ben voilà, c'est tout pour Jane Austen. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé ce petit Vlogtober. Et nous, bien sûr, on se retrouve demain. Salut!